Malgré le retrait des terroristes du mouvement du 23 mars M23 de la cité de Bunagana dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, des acteurs de la société civile, analystes et observateurs posent toujours des inquiétudes autour de la gérance de la frontière de Bunagana. Certains journalistes de la région ont affirmé sur leur compte Twitter que les échanges commerciaux entre l'Ouganda et la RDC se font toujours avec les agents des services nommés par les M23 sous les impuissants des troupes de l'EAC. Ceci indique que malgré le retrait de ces terroristes dans cette zone, ces agents nommés par ces terroristes continuent toujours à faire la loi à la frontière de Bunagana à la présence des troupes de l'EAC. Au même moment, ces journalistes précisent qu'un retour progressif de la population de l'entité de Bunagana est actuellement observé. Depuis le déploiement des troupes ougandaises dans l'entité, les activités se déroulent normalement dans cette contrée. Nous avons décidé de rentrer chez nous quand nous avons appris l'arrivée des troupes de l'East Africa Community EAC, a témoigné un habitant au micro de l'aide de nos confrères journalistes dans la zone. Et pour tenter de pallier à cette situation, dans les soucis de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre et ministre de la Défense EAC Kompata, Jean-Pierre Bemba, a reçu en son office à Kinshasa, mercredi 19 avril dernier, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Ces deux autorités ont échangé autour de la question du pré-cantonnement et cantonnement des terroristes du mouvement du 23 mars M23. Au même moment, dans une interview accordée à T30.cd le mardi 18 avril 2023, le député national Dédé Moupassa Lukobo a appelé la Cour pénale internationale CPI à se saisir de la question de l'agression rwandaise et attendre le président Paul Kagame sur ses propos tenus au Bénin récemment. À la croire, cette déclaration relève la complicité du Rwanda dans cette agression qui a causé, continue de faire des milliers de morts depuis des décennies dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je pense que Paul Kagame, même s'il a raison, nous sommes dans les conseils des Nations Unies et de l'Union africaine. Si jamais il y a un problème de terre, il devait les poser et il y a des commissions qui devraient résoudre ces problèmes. Et en même temps, il demande la terre et de l'autre côté, toutes ces théories qui démontrent aujourd'hui que Kagame le faisait pour avoir la terre. Je pense qu'il n'y a plus à justifier. C'est la route pour la CPI. Le procureur de la CPI doit se saisir de cette affaire et nous voulons voir Kagame parmi les présidents qui vont répondre à lâcher cet élit. Au regard du caractère sérieux de cette affaire, l'élite Didio Fada Likwelu a exhorté le gouvernement congolais à activer au niveau international la justice et a ainsi attaqué Paul Kagame à la CPI. Pour les députés nationaux, il est important d'examiner cette question au niveau de la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale. Pour rappel, le député rwandais Paul Kagame avait déclaré au cours d'une conférence de presse organisée le 15 avril 2023 lors de son séjour au Bénin qu'une partie du Rwanda a été donné au Congo et à l'Ouganda. De l'autre côté, dans la province de l'Ituri, toujours à l'est de la République démocratique du Congo, 28 cas de violences sexuelles ont été notifiés dans 4 différents sites miniers des groupements Nkayo, à chefferie de Bandaka, dans les territoires de Mambasa. Nous sommes en Ituri. C'est ce qui rapporte le bureau du service JAR de Mambasa, qui précise que ces cas de violences sexuelles ont été enregistrés après incursion des hommes armés dans les carrés miniers de Kabaz la nuit du 11 au 12 avril dernier. Parmi les victimes figurent les mineurs d'âge. À croire la même source, ces victimes n'ont jamais bénéficié d'aucune prise à charge appropriée, regrette le bureau JAR de Mambasa, qui indique tout de même qu'une femme a été tuée par ses bourreaux après avoir abusé d'elle au foyer minier de Mambobado et Mabele Mokonzi. Face à cette situation déplorable, le service JAR de Mambasa appelle les autorités compétentes à restaurer l'autorité de l'État dans cette partie pour ainsi mettre fin à ces cas de viol à répétition. Il demande aux hommes et femmes de bonne volonté œuvrant dans les églises et organismes internationaux de venir en aide à ces femmes abandonnées. Au même moment, plusieurs personnes ont été tuées et d'autres prises en otage mardi 18 avril pendant la journée dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ZADF à Samboko, chef-lieu de la localité de Kiskivi, dans le secteur de Benimba ou territoire de Beni au Nord Kivu. Selon le président de la société civile de la localité voisine de Mamové, Kinos Katuo, la plupart de ces otages sont des cultivateurs. D'autres personnes, dont le nombre n'est pas encore connu, ont été également tuées le même jour par ces ZADF.
Les FARDC déployés dans la région ont réussi à libérer des otages après échange de tirs avec les Ansaya, explique Inoskatou. Après l'échange des coups de feu le mardi dans la journée entre l'armée et les ADF, l'armée a réussi à arracher des personnes entre les mains de ces ADF qui sont basés dans cette contrée. La société civile locale demande à l'armée de lancer les opérations dans cette contrée car les ADF ont érigé plusieurs bastions vers Tchani et d'autres sur la rivière Samboko et si à Mesele vers Mapassana aussi. Elle appelle aussi la population à être très vigilante. Dans la même journée de mardi, poursuit la même source, les ADF ont encore tué d'autres personnes vers Kapere, Tapis Rouge, Adala vers Mamboumé. Il y a plusieurs corps qui sont à Brousse et d'autres personnes qui ont échappé entre les mains de cet ennemi sont maintenant à l'hôpital général d'Owicha. Nous sommes en train de réclamer les opérations conjointes entre l'UPDF et les FARDC car l'ennemi est en train de piller et il est en train de kidnapper et il est en train de récolter les produits champêtres de la population. Plusieurs personnes sont en captivité entre les mains de cet ennemi. Et avant de boucler cette émission, sachez qu'il s'observe ces derniers temps un activisme accru des groupes armés locaux dans plusieurs entités du territoire des Lubero. Cette situation a déjà impacté négativement sur la vie socio-économique de la population locale. La société civile du territoire des Lubero, qui alerte sur cette situation, fait savoir que certains habitants n'accèdent plus à leurs champs, craignant pour leur sécurité. Nous en faisons le point avec Lodi Mirembe, notre confrère journaliste. Dans une interview nous accordée ce mercredi 19 avril 2023, Georges Katsongo, président de la société civile des Lubero, a indiqué que suite à l'activisme des groupes armés, plusieurs habitants ont déjà abandonné leur village. Il fait savoir qu'il y a plusieurs entités de ces territoires. Les habitants sont soumis au paiement de différentes taxes illégales par les acteurs de groupes armés. Le territoire de Lubero reste parmi les territoires qui sont secoués par la présence et l'activisme des groupes armés locaux, au point que presque dans toutes les entités, l'on note cet activisme accru des groupes armés qui continuent à mener leurs actions sur terrain par la perception des taxes illicites dans plusieurs entités. Il faut noter que par exemple, le secteur de Bapere, sur 6 groupements, 5 sont occupés par les groupes armés. Dans la chefferie de Bassois, 6 groupements notent la présence des groupes armés. Cela crée de l'insécurité à travers toutes les entités. Il y en a des endroits où la population s'est déplacée, craignant les affrontements des groupes armés qui se combattent entre eux. Au vu de cette sécurité, la coordination territoriale de la société civile Force Vive des Lubero plaide pour la restauration urgente de l'autorité de l'État dans toutes les contrées sous menace des détenteurs illégaux d'armes. Le gouvernement devra redoubler d'efforts et asseoir des mécanismes idoines qui puissent arriver à restaurer la paix et la sécurité dans les entités et à restaurer l'autorité de l'État dans toutes ces entités-là qui sont aujourd'hui en souffrance, qui sont des entités qui sont devenues des entités comme si ce sont des entités qui sont attribuées aux groupes armés. Donc la restauration de l'autorité de l'État et le rétablissement de la paix et la sécurité devrait beaucoup plus être une priorité pour le gouvernement. A noter que c'est depuis plusieurs mois maintenant que les groupes armés se baladent en électro libre dans plusieurs villages et localités du territoire de Lubero. Mesdames et messieurs, c'est par ces reportages de Glody Mirembe que nous arrivons à la fin de cette émission. Vous faites bien de suivre Afro Info 43. Merci de liker et partager la vidéo. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de nous laisser votre commentaire pour l'amélioration de nos prochaines éditions. Je suis Richard Maliro pour Afro Info 43.